Allez. Bonjour à tous, je suis ici avec Francis Deschamps des Jardins Aquatiques. Alors, Bonjour Patrick. Tu vas bien? Ah bah écoute, oui, avec ce beau soleil, que demander de mieux, hein? Alors, Francis Deschamps, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes certainement nombreux, bon, tu es le créateur en fait des Jardins Aquatiques ici. Voilà, tout à fait, donc à Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l'Ain. Et je suis arrivé ici il y a 21 ans pour créer les Jardins Aquatiques. Alors bon, rien ne te prédestinait en fait à faire des activités dans le jardin aquatique parce qu'à l'origine tu étais un employé de banque, c'est ça? Oui, tout à fait, j'étais à la CGER, pour ceux qui connaissent, en Belgique, où je faisais de l'audit interne. Voilà, bon, rien à voir avec le jardin aquatique. Rien à voir, rien à voir. Et puis j'ai fait un bassin dans mon jardin, ça m'a tellement passionné que j'ai voulu en faire mon métier. Et voilà, et comme ça tu as débarqué ici et à l'origine, bon, les jardins aquatiques c'était un marais ici. Ah ben ici c'était tout un marécage, tout ce que vous voyez derrière vous c'est un marécage rempli de lisiers. Les bâtiments, le magasin c'était à vocation agricole, il y avait des veaux en batterie. Donc je me suis retroussé les manches et puis à force de bosser, eh bien, c'est devenu ce que vous allez voir maintenant. Alors bon, les jardins aquatiques, bon, c'est quand même une enseigne qui est connue et reconnue, pas seulement au niveau des amateurs, mais aussi tu as eu quelques récompenses ici. Oui, oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir en 2008 le trophée de l'entreprise du département. En 2009, j'ai été reconnu comme meilleur commerçant de France par les chambres de commerce nationales. Et puis aussi, j'ai été désigné il y a 3 ans par le Conseil général et par la chambre de commerce de l'Ain comme ambassadeur économique du département. Alors pourquoi cela? Parce que tout simplement, tu as créé ici en fait le musée de la plante vivante. Un petit mot là-dessus. Voilà, donc j'ai eu l'idée de créer le musée vivant de la plante aquatique, hein, dans l'autre sens. Voilà. Hein. Et donc c'est un parc qui fait maintenant 1,5 hectare. Il y a une vingtaine de bassins avec forcément des tailles différentes, avec nénuphars, lotus, forcément des coïs. Et il y a 4 ans maintenant, j'ai inauguré le jardin des bambous, qui est une extension des jardins qui fait 5000 m² et où on retrouve une 50aine de variétés de bambous différents. Alors bien sûr, tu es devenu en fait, comment je dire, un lieu de visite parce qu'il n'y a pas que les amateurs de bassin qui viennent ici. Bien sûr. On est devenu un lieu touristique ici. Oui, tout à fait. Donc le musée vivant de la plante aquatique et les jardins sont devenus le 8e site touristique du département de l'Ain, puisque l'année dernière, nous avons fait plus de 29 000 visiteurs. Ah c'est quand même sympa. C'est quand même bien. Pour un petit Belge. Hein. Oui, c'est vrai, un Belge expatrié en France, ouais, hein, bon, qui n'est plus tout à fait belge, hein, on va dire. Bon. Quand même, hein. Allez, quand même, c'est pas possible. Bien sûr que je suis toujours belge. Hein. Ouais, vous avez remarqué, c'est que nous, l'avantage qu'on a les Belges, c'est qu'on n'a pas d'accent. Ah, à peine. À peine. Alors, bon, tout un parcours à visiter ici, mais ce qui est intéressant en demeurant, c'est que tout est indiqué, je veux dire, tout est annoncé, aussi bien au niveau des étiquetages des plantes, etc., de la faune, de la flore, etc. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai mis en place tout un système de petits panneaux indicatifs qui renseignent les visiteurs sur les variétés de plantes qu'ils vont rencontrer, plus des panneaux pédagogiques au niveau de la faune et la flore qui évoluent autour des bassins. C'est ça. Bon, il reste encore des projets parce que tout ça n'est pas fini. Oui, bien sûr, j'ai encore 3 hectares qui sont déjà plantés et qui devraient être accessibles au public d'ici 2-3 ans. Voilà, donc vous voyez, même si vous êtes déjà venu jusqu'ici, il y aura encore des choses à voir. 3 ans, je peux dire que le parc la superficie sera doublée. Alors les jardins aquatiques, ça c'est pour la partie parc, mais il y a aussi la partie, je veux dire, matériel de bassin, etc. Bien sûr les poissons. Donc là aussi, tu as une offre très large, hein, puisque bon, ça part de la bâche, des pompes et tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut voilà, avoir besoin pour réaliser, entretenir son bassin chez soi. Et le conseil, bien entendu. Et forcément le conseil qui est quand même une de nos forces. Voilà. Alors Francis, bien sûr, il y a un site internet. Ah oui, www.lesjardinsaquatiques.fr, hein, où le client peut retrouver tous les articles sur notre site marchand. Et alors il y a un deuxième site internet, il suffit de cliquer au-dessus, visiter nos jardins, et il y a un deuxième site qui est consacré uniquement à la visite et sur lequel on peut même faire une visite virtuelle. C'est ça. Bon, mais croyez-moi que ça vaut la peine de venir faire la visite en réalité, parce que vraiment, c'est un
superbe exemple de comment est-ce que la faune et la flore peuvent se développer dans un jardin aquatique. Tout à fait. Et puis en plus chez nous, on a eu un début d'été très très chaud, donc les lotus ont pris d'une ampleur assez phénoménale et c'est assez spectaculaire à voir, c'est clair. Ah je pense, hein, parce que là, franchement, je crois que tous les deux, on a été surpris là. Ah je crois que oui. Ouais. Même moi, ça me surprend le développement qu'il y a eu cette année au niveau des lotus. Alors, voilà, donc on peut peut-être rappeler l'adresse ici si vous êtes dans les environs, parce que bon, dans l'Ain, bien sûr, il y a aussi du bon vin. Pas dans l'Ain, mais juste en face, il y a le Beaujolais qui est juste en face. Donc, pour situer géographiquement, nous sommes entre les sorties Mâcon Sud et Belleville-sur-Saône sur l'autoroute, à un quart d'heure de l'autoroute A6 qui descend vers Lyon. Alors, venez voir ici les jardins aquatiques, vous aurez un accueil absolument extraordinaire. Et puis c'est bien sympa de faire un petit tour ici dans le parc. Hein, et puis si vous avez besoin de matériel, bien évidemment, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, et les conseils, comme on le disait tout à l'heure. Et les conseils. Donc, maintenant, vous n'avez pas la possibilité de venir jusqu'ici, pas grave. Il y a encore toujours le téléphone, ça marche toujours ça. Ah oui, ça n'arrête pas de sonner là. Justement, pour les conseils, les gens en ont besoin, donc on est là pour ça aussi. Alors là, on peut peut-être rappeler le numéro de téléphone. Donc 04 74 04 03 09. Et alors, bien sûr, un dernier volet qui est non des moindres, les jardins aquatiques, c'est aussi le fournisseur de pas mal de paysagistes. Oui, puisqu'on travaille avec les professionnels du paysage pour le matériel et on leur donne aussi les conseils et on fait l'étude technique de leur projet. Important quand même à souligner, puisque bon, vous êtes paysagiste, vous avez besoin de matériel, vous avez des demandes en termes de jardin aquatique, eh bien c'est pas compliqué, vous appelez Francis et puis il y a moyen d'avoir plus que du conseil en finalité. Oui, on apporte, l'étude technique, pas paysagère puisque c'est leur métier, mais on apporte l'étude technique au niveau de la création, de l'entretien et de tout ce qui tourne autour du bassin. Très important à signaler, donc n'hésitez pas à contacter Francis Deschamps ici au Jardin Aquatique si vous êtes professionnel du bassin. Et je ne suis pas le seul parce qu'il y a toute une équipe, hein, nous sommes 8 à travailler dans la maison, donc il n'y a pas que moi qui, toute mon équipe est capable aussi de donner les conseils pour le technicien, enfin pas pour le technicien, pour celui qui veut entretenir son bassin ou le réaliser. Absolument. Donc voilà, moi je vous dis une seule chose, venez ici au jardin aquatique, vous ne regretterez pas le déplacement. Bon, généralement, tous ceux qui descendent dans le sud, ils sont obligés de passer par Mâcon. Hein, de toute façon, c'est la route, hein, et puis beaucoup font une étape dans la région, justement, pour couper la route, et qui n'hésitent pas à venir nous voir. Et si vous venez, surtout, ne soyez pas sages. Allez, je te remercie Francis, à bientôt. À bientôt Patrick. Salut à tous. Au revoir à tous.